possibilité de la transformer en une motion. Et cela surexcite les esprits et tend à déstabiliser la cohésion. Quels esprits, par exemple? Je suis en train d'avenir. C'est vous, les chefs coutumiers, ou c'est la communauté dont est issu le gouverneur qui était surexcité? J'en viens. Les premiers discours qui ont précédé ne sont pas ceux des chefs coutumiers et des communautés. Les premiers discours sont ceux des membres même de l'Assemblée provinciale. Nous avons suivi en premier lieu la déclaration d'un groupe parlementaire. Il s'en est suivi un autre, etc. D'ailleurs, les chefs coutumiers ont été en 3e ou 4e position. Donc, nous avons voulu éteindre les faits. Est-ce que oui, en tout cas, bon, merci déjà vous pouvez... Ceux qui ont bien suivi toutes les déclarations des premiers intervenants parmi les groupes parlementaires ont ce réflexe de considérer que le fait c'était déjà allumé. Qui pouvait l'éteindre si ce n'est que l'intervention des chefs coutumiers que nous sommes. Et d'ailleurs, je me rends compte que dès lors que nous avons adressé notre mémorandum au président de l'Assemblée provinciale, tout est revenu au calme. Il suffit tout simplement, Est-ce que vous le calme ici. Attention. Parce que quand vous dites, s'il vous plaît, vous dites calme que, dont il est... lorsque vous dites, s'il vous plaît, quelques secondes seulement. Oui, allez-y. Lorsque je parle de calme, ceux qui m'entendent bien ne voient pas comment dire, cette fégocité au sein des parlementaires. Le calme, c'est que déjà les discours identitaires qui ont été tenus, des propos par vous et par les autres. Par les députés. Certains députés, vous-même, chef coutumier, c'est vous qui avez tenu les discours identitaires. Beaucoup de gens vous ont condamné. Il y en a qui disent que les chefs coutumiers n'ont pas bien joué leur rôle des stabilisateurs. C'est le contraire. Quand vous lisez le mémorandum qui est sur la table, il est pacifique. D'ailleurs, je vais même vous en faire une photocopie. Il est pacifique, votre mémo? Très pacifique. Maintenant, vous accusez les députés d'être à la base. Les autres groupes parlementaires, vous savez, d'ailleurs, nous en sommes à la 3e déclaration. La 2e, si j'ai bonne mémoire, est intervenue avant le 8 août. Je dis, non, ça c'est la 3e déclaration. Mais la première et la 2e, parce que je ne sais pas exactement à quelle date nous avions fait la première déclaration, mais la 2e, je me rappelle bien, entre le 7 et le 8 août, elle est intervenue. Dans cette déclaration, nous étions revenus sur ce que nous venons de rappeler aux députés. Notre souci, c'est pas d'empêcher. C'est pas d'empêcher les actions parlementaires. Notre souci, c'est pas d'empêcher les actions des députés. Votre souci Mais notre souci, c'est de voir les institutions fonctionner dans le respect des lois et textes réglementaires et surtout de voir les actions des députés contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. S'il vous plaît, chef. L'expérience a montré ceci. Je vais terminer par là. Il n'y a pas un autre invité. Vous êtes l'unique invité. Permettez que je vous pose une question. Vous êtes chef coutumier. Il y a 4 chefs coutumiers tués. 4 ou 3 chefs coutumiers tués dans votre province. Vous êtes en ATC. On tue 2 chefs coutumiers à Kalunga. On tue un autre chef coutumier ici à Kimbulungu. Il y a un autre où là, il y a des policiers qui ont été tués, des militaires. Mais un député adresse une question orale au gouverneur pour qu'il puisse venir expliquer comment ça s'est passé. Quelles sont les mesures que le gouvernement provincial a prises pour que cette situation ne puisse plus se reproduire dans la province. Pas seulement là-bas, il y a d'autres chefs coutumiers qui se sont bagarrés, qui sont affrontés. On parle de Ntambaka Bongo, des chefs Chinota, tout ça. Maintenant, où est le péché du député alors que les députés, vous défendez, vous, ils les regrettent qu'on ait abattu des chefs coutumiers de manière lâche. Et dans les développements très voisins de la ville, chef-lieu de la province, et aussi dans l'autre territoire, les conflits. En fait, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous en prendre à ces députés?
jusqu'à les maudire, même, les maudire que s'ils venaient, s'ils piétinaient ses pieds à l'Assemblée provinciale, qu'ils puissent mourir. Papa Serge. Est-ce que c'est ça Non. Moi, je n'ai pas suivi ça. Mais il y en a qui ont dit que vous avez maudit Papa Serge. Calvin. Papa Serge. Oui, allez-y. Nos trois associations travaillent plus même que les actions des députés provinciaux. Pour votre information, c'est en retard qu'ils viennent adresser une question orale avec des gouverneurs de province. Ouais. Mais nos actions sont constantes. Vous aviez fait quoi? Oui. Qu'est-ce que vous aviez déjà fait en amont? Tout n'est même pas bon à dire. Ici, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais quand vous allez, par exemple, dans les archives de nos administrateurs au gouvernorat, partout là, nous n'avons cessé de déplorer le fait que si aujourd'hui les cas de conflits coutumiers surviennent, c'est à cause de l'immixtion des politiciens, parmi lesquels les députés. Nous avons écrit au gouverneur de province. Ah bon? Pour lui demander, et en appellation le ministre ayant la charge des affaires coutumières dans ses attributions au niveau national, nous avons demandé au gouverneur de province de ne pas considérer les actes d'immixtion. C'est ça. On aurait mieux fait d'étudier d'abord les causes à la base de tous ces décès que de venir adresser une question orale tard d'ailleurs. Mais vous avez écrit, vous le soulignez bien. Vous avez écrit au gouverneur, vous le lui avez dit peut-être en face, et que le gouverneur ne fait rien. Oui, parmi les actions, je vous informe que moi j'ai fait partie des différentes délégations mixtes déployées par les provinces pour des enquêtes et des propositions de solutions. Et tout ça, nous ne sommes pas là pour toujours dire aux députés, voilà ce que nous faisons. Les députés sont revêtus de ce pouvoir-là de contrôler l'exécutif. Oui, je n'en discute pas. Vous n'avez pas le pouvoir de contrôler l'exécutif. À côté de ça, ce à quoi on ne fait pas attention aussi, c'est que depuis 2017, il y a un arrêté ministériel qui donne désormais, je souligne, ces prérogatives-là au chef coutumier. Quelles prérogatives? C'est ça même le contrôle. C'est ça même le fondement de ce qu'on appelle aujourd'hui commission consultative de règlement des conflits coutumiers. Oui, la conflit coutumier, oui. Mais est-ce que vous pouvez contrôler? En fait, le contrôle, votre mission est restreinte. Commission consultative de règlement des conflits de pouvoir coutumier. Voilà. Maintenant, il y a d'autres questions sécuritaires, c'est pas vous. Oui. C'est le Parlement. Alors, pendant que nous sommes en train de régler les conflits, ailleurs, c'est l'esprit de dédoublement des mêmes entités coutumières. C'est ça. Donc, il faut aller plus loin pour analyser la question. Voyons d'abord en amont qu'est-ce qui se passe. Voilà. Moi, je me dis que si chacun pouvait respecter le texte, notamment en matière des affaires coutumières, on n'assisterait pas aujourd'hui à tous ces cas que nous déplorons. À tous ces morts. Que nous déplorons. Mais pas la question orale. En fait, nous, notre problème ici, chef, parce que vous êtes les stabilisateurs. Vous avez souligné certaines choses qui vous ont fait grief, qui ont été dites dans l'émission. Et merci, parce que vous-même, vous avez donné le droit à réponse. Moi, je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Je crois que ça reste comme cela. Mais la question relative à la question orale elle-même. J'ai suivi le président de l'Assemblée hier, pendant que le gouverneur était allé déposer le budget. Il a fait des remarques sérieuses et frontales. Il l'a dit. Il a dit au gouverneur, monsieur le gouverneur, nous avons été avec vous là-bas. Est-ce que le président de la République a interdit le contrôle parlementaire? Est-ce qu'il n'y a que vous qui avez une communauté? Pour que lorsqu'un député, comment vous pouvez intimider les députés à ne pas faire leur travail? Vous êtes gouverneur, vous êtes ministre, vous ne voulez pas qu'on vous contrôle. Vous avez instrumentalisé la communauté, vous avez instrumentalisé les chefs coutumiers. Il a même dit que vous avez été instrumentalisé. Vous êtes apolitique. Comment est-ce que vous êtes derrière un politicien? Vous soutenez le gouverneur. Pourquoi?
Ce qu'on oublie au Kasaï. Hein, à politique, vous avez soutenu le gouverneur, pourquoi? Ce qu'on oublie au Kasaï, c'est que nous, chefs coutumiers, nous avons un droit de regard. Est-ce que vous êtes apolitique ou politique? Nous sommes apolitiques. Mais nous avons... Qu'est-ce qui vous a poussé à soutenir le gouverneur? Nous n'avons pas soutenu le gouverneur. Nous avons dit contre les députés. Nous avons dit plus question de la déstabilisation des institutions. Vous savez, au sein même de cette assemblée provinciale, ouais. Il y a un député. Depuis bien longtemps là, les choses ne vont pas entre le président et certains députés. Et nous, en tant qu'observateurs historiques, objectifs, chefs coutumiers donc, nous n'allons pas nous taire. Notre souci, c'est de voir tous ces députés nous proposer des édits qui peuvent être promulgués par le président de la République. Je vous donne un cas. Par le gouverneur. Par le gouverneur plutôt. Merci beaucoup. Vous savez, je me rends compte, et ça c'est le constat général de tous les chefs coutumiers, depuis que l'Assemblée provinciale est effectivement entrée en fonction, on assiste plus aux questions orales, aux motions. Mais à l'inverse, on aurait mieux fait d'avoir... Des édits. Bon, il y en a. Mais le terme que je peux utiliser... J'ai vu l'honorable Kalombo a produit un ou deux édits. Mais moi, il y a aussi... il y a quelques édits qui mais sont moi, mon expression n'est pas celle-là. Mon expression, c'est qu'on aurait mieux fait d'assister à une production législative abondante. Mais aussi contrôler ceux qui gèrent. Je ne refuse. Mais quand s'il vous plaît, chef, lorsqu'on vous donne une entité, vous-même, vous êtes chef coutumier, votre village, l'assemblée des villages que vous gérez, ce n'est pas seulement vous, ce n'est pas votre propriété en tant que Ngalansenda. Mais c'est un patrimoine commun pour toute la population que vous gérez. Vous rendez compte, vous défendez votre population. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous intervenez et ils viennent avec ce qu'on appelle les offrandes ou bien quoi, là, les droits qu'ils peuvent vous donner. Mais vous jouez le rôle de protection de cette population contre l'insécurité, contre n'importe quoi qui peut venir les attaquer. Et vous jouez un rôle capital lorsque il n'y a pas de centre de santé. Vous portez en porte-parole. Vous pouvez toquer, vous pouvez voir le gouverneur pour lui dire que chez moi, il n'y a pas de centre de santé. J'ai vu, on est en train de construire des écoles dans certains groupements. Pourquoi? Peut-être c'est parce que vous avez haussé la voix pour qu'on puisse construire un centre de santé chez vous, qu'on puisse construire, je ne sais pas quoi, chez vous, au village, dans votre groupement. Les écoles, vous avez réclamé ça. Maintenant, lorsque on donne un gouvernorat, toute une province a un gouverneur. Je ne suis pas en train de parler seulement du gouverneur Mukendi. On donne une province à un gouverneur. Le gouverneur vient, il est allé hier avec un budget qu'il a présenté devant les honorables députés. On a reçu ça. Mais il va l'exécuter. L'exécuter, ça veut dire récolter ou recouvrer l'argent et exécuter ce qu'il a annoncé faire. Mais si au cours d'une année, il n'a rien fait, il revient avec un autre budget. Une autre année, il ne fait rien, il n'inaugure rien, il ne fait rien. Est-ce qu'on ne peut pas lui poser la question? Vous êtes content qu'on puisse avoir des gouverneurs qui viennent, il fait 5 ans, il part, il ne construit rien, il vient, il fait 5 ans, il part, il ne vient. Bon, qu'est-ce que vous voulez? La province, que vous avez pitié de cette province ou vous n'avez pas pitié de cette province? Vous savez, Papa Serge, oui. Moi je n'aime pas entrer dans ce discours-là. Vous êtes dans quel discours? Parce que vous êtes... Oui, moi j'ai un discours en tant que chef coutumier. Lequel? Vous savez, il y a des gens parmi les députés et les membres de la société civile qui ont dans l'imaginaire collectif créé quelque chose, et c'est pour la énième fois. Parce que depuis Manyang, à un moment donné, les gens comme Manyang ne fait rien. Le gouverneur Piemé venait de céder son fauteuil à son successeur. Le discours était le même, hein, et aujourd'hui c'est ça. Ah, donc selon vous, excusez. Donc tous ces discours-là que l'on crée dans l'imaginaire collectif du Congolais, du Kassaïen, ont pour objectif de retarder le développement de la province. Est-ce que même pour contrôler... Qu'est-ce que vous avez commencé à faire pour qu'on vous retarde? Pour contrôler, est-ce qu'il faut nécessairement que ça passe à la radio
qu'on en fasse avec tambour battant, ceci, cela, etc. Non, à la radio, ce sont les journalistes. Et qu'au sein même de l'Assemblée, on sente que ça ne va pas. Non, alors, à la radio, nous, en tant ce sont les journalistes qui sont à la chasse des informations. Vous pouvez ne pas parler. Les journalistes, quand ils tombent sur l'information, ils en parlent.